Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, bonjour, bienvenue sur le plateau spécial de votre chaîne qui aujourd'hui traite des questions de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Pour en parler, nous avons notre consultant maison, Juscelin Ngonga. Juscelin Ngonga, bonjour. Bonjour, Jérémy Gustave Zonga. Juscelin Ngonga, d'abord la signification de ce nouveau rendez-vous. Alors, il faut signifier ce nouveau rendez-vous, étant donné que le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est président en exercice pour un mandat d'1 an de la CEC, j'entends parler la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il succède à ce poste son homologue, je dis bien son homologue congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, oui. Qui, au terme de sa mandature, qui a remis le flambeau au président gabonais. Alors, c'est sur la base du programme du chef de l'État gabonais, président en exercice de cette communauté, que les travaux préparatoires qui vont réunir l'ensemble des chefs d'État et gouvernement de cet espace communautaire le 1er juillet prochain. Alors, les experts se préparent sur quels objectifs ou bien quels sont les différents points que les experts préparent afin qu'ils remettent les conclusions issues de ces travaux-là aux chefs de l'État qui vont les adopter et entériner. Justement, la question que je voulais tout de suite vous poser, c'est celle de savoir quels sont les grands sujets à l'ordre du jour ou les grands dossiers qui seront soumis aux chefs d'État. Effectivement, les grands dossiers qui seront soumis aux chefs de l'État sont, entre autres, j'entends parler sur le relèvement, ou bien, je vais dire, le relèvement des défis financiers, puisqu'il s'avère, selon certaines sources, que certains États, aujourd'hui, ne financent pas leur quota ou ne donnent pas leur quota financier pour le bon fonctionnement de l'espace communautaire. Vous voulez dire qu'il y a des États qui ne cotisent pas assez régulièrement ou qui ne le font pas du tout? Qui ne font pas exactement, qui ne donnent pas régulièrement leur cotisation. Cela à valeur de rappel à l'ordre? Et de rappel à l'ordre pour leur présenter aussi ce dont ils doivent cotiser. Aussi, et les différents problèmes de l'organisation. Les différents problèmes, effectivement, puisque vu un peu le contexte actuel de l'espace communautaire, il va aussi de soi pour les experts, pour en parler d'un second point, de la réforme de cet espace communautaire. Parce qu'aujourd'hui, cet espace va connaître ces réformes, puisque entre la CEC et la CEMAC, il y a parfois conjugaison de certains objectifs. D'où il faut réformer et bien statuer chacune des communautés, la CEMAC et la CEC, puisque certains États de la CEC ne font pas partie de la CEMAC, j'entends parler de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Aussi, nous avons les problèmes de la biodiversité de l'écosystème en matière d'environnement. Vous savez que le bassin du Congo est le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Vous avez vu récemment avec le dernier forum où le président Macron a pris part, qui a parlé de ce bassin, de ce grand bassin du Congo sur la préservation de l'écosystème. De ce poumon de l'humanité. Il y a aussi un véritable problème sur l'insécurité maritime. Vous savez qu'on parle aussi du terrorisme. On peut même parler de la piraterie maritime. Dans le golfe de Guinée, auquel appartiennent tous nos États normalement. Les États, on ne se passe pas 2 ou 3 mois au niveau des côtes gabonaises sans qu'on en parle de cette piraterie maritime. Tels sont autant de défis que les chefs d'État et de gouvernement vont aborder et que les experts aujourd'hui travaillent en symbiose pour que ces différents points soient adoptés par les chefs d'État et de gouvernement qui seront présents à Libreville au 1er juillet prochain. Juscelin Ngonga, vous qui donnez l'impression de suivre ce dossier, comment pouvez-vous nous expliquer que jusqu'à aujourd'hui, les États de la CEAC n'aient pas pu, en fait, coaliser leurs efforts pour faire en sorte que les questions, par exemple, comme celle de la sécurité maritime, deviennent en réalité des épiphénomènes?
Effectivement, il faut partir du principe que chaque État est d'abord souverain. Chaque État est d'abord souverain. Et quand on dit un État souverain a ses règles de gouvernance, ses principes, ses lois sur la sécurité territoriale. Le Gabon a ses frontières maritimes, ses frontières côtières, ses frontières aériennes. Donc, il va falloir d'abord, avant que d'autres États n'interviennent sur le territoire, n'interviennent dans le plan communautaire, que chaque État dispose d'abord de tous ses moyens en matière de sécurité, de tous ordres, comme je venais de l'évoquer. Encore qu'il faut spécifier qu'il y a des frontières dites nationales et des frontières internationales. Bien sûr. Donc, à partir de là, chaque État respecte aussi ces traités, on peut le dire ainsi. C'est-à-dire qu'il y a des accords traités en matière de frontières. Vous avez vu ici, par exemple, récemment, le Gabon, avec des pays de la CEMAC, vient de finir la commission mixte en matière de frontières avec le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazza, sur la délimitation de ces frontières. Donc, chaque État est d'abord souverain, chaque État doit disposer d'un arsenal juridique et statutaire de son espace territorial. Maintenant, au niveau de l'espace communautaire, lorsque vous vous sentez menacé, vous pouvez déjà peut-être interpeller votre frère communautaire afin qu'ensemble, toutes les forces soient mutualisées et lutter contre un fléau commun tel que la piraterie maritime. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes lorsque l'on sait que nos frontières sont souvent héritées de la coloniale et ont été qualifiées depuis longtemps, depuis la nuit des temps, comme étant des frontières coude de couteau, parce qu'il est difficilement des frontières naturelles entre nos deux pays. Je prendrai l'exemple des deux Congos, où il y a vraiment une frontière naturelle, c'est le fleuve Congo. Bon, vous savez, depuis l'arrivée de l'expression terrorisme dans le monde entier, tous les États ont pris un certain nombre de mécanismes de lutte contre cette ouverture des frontières. Il y a déjà ces mécanismes de lutte contre le terrorisme qui fait en sorte qu'aujourd'hui, que chaque État dispose des moyens nécessaires, je parle bien en termes militaires, pour lutter contre. Parce que ce fléau, on disait jadis que toutes les frontières étaient perméables et que les uns les autres pouvaient rentrer, par exemple, sur le territoire gabonais sans pourtant être contrôlés. Vous avez remarqué au Gabon que la majorité des frères qui reviennent d'ailleurs sont parfois même plus nombreux que les Gabonais. Mais aujourd'hui, avec l'expression du terrorisme, il y a déjà, chaque État dispose déjà tous les mécanismes et en partenariat avec les puissances coloniales. Je prends le cas du Gabon. Si vous suivez bien l'actualité gabonaise, le chef de l'État, son excellent Ali Bongo Ondimba, a reçu récemment le chef d'état-major de la marine chinoise sur les côtes gabonaises. Donc, d'où aujourd'hui, lors de la mission officielle du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba en Chine, il était question avec son homologue chinois Xi Jinping de pouvoir venir en aide au gouvernement gabonais sur le renforcement des capacités en matière militaire et notamment en matière de la sécurité maritime. Tel est le cas du Gabon, tel est aussi peut-être un peu le cheval de bataille du chef de l'État par rapport aux assises du sommet de la CAC qui se tiennent à Libreville. Et donc, ce que nous pouvons dire, c'est que les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, ont du pain sur la planche. Effectivement, ils ont du pain sur la planche, étant donné que les défis sont nombreux à relever. Parmi les défis, on attend beaucoup plus les défis du chef de l'État gabonais, président en exercice de cet espace communautaire, au terme de sa mandature, puisqu'il a une mandature d'1 an, et il va en faire le bilan, et peut-être on jugera le maçon au pied du mur. Donc le sommet de Libreville n'est pas un sommet pour rien d'après vous? Non, ce n'est pas un sommet pour rien, étant donné que les sujets abordés, si ils ne se concrétisent pas par des exécutifs, je veux dire, par les chefs d'État et de gouvernement, l'on parlera seulement de cet espace communautaire rien que dans les papiers et non traduire toutes les conclusions issues de ce sommet en actes. La dernière question que l'on va vous poser, Ghislain Ngonga, est celle de savoir
Vous qui suivez assez souvent le cheminement de la CEAC est-elle sur un bon chemin en comparaison, par exemple, avec d'autres communautés sous-régionales? Je prends celle de l'Afrique de l'Ouest. Bon, lorsqu'on prend par exemple la CEAC et la CEDEAO, vous parlez de la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO, l'Afrique centrale, c'est la CEAC. Effectivement, la CEAC fait son bout de chemin. La preuve en est que le siège se trouve à Libreville, au Gabon, d'où ils sont déjà bien logés. Non seulement ils sont bien logés, depuis la redynamisation de cet espace communautaire, avec la volonté de l'ensemble des chefs de l'État, les choses évoluent. Et au finish, vous allez remarquer que même malgré certains États qui connaissent leur instabilité, par exemple la RCA, même aujourd'hui, la RCA, au fil du temps, commence à trouver sa stabilité. C'est vrai que la RDC, dans certaines régions, connaissent une certaine instabilité politique, mais le reste des États, nous pensons que, et nous voyons un peu, à travers la volonté de l'ensemble des chefs de l'État, que cet espace communautaire va bon train avec son peuple qui vit en symbiose et dans l'harmonie parfaite. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, où prend fin donc ce plateau spécial. Un plateau spécial qui était consacré aux travaux des experts et ministres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, qui se tiennent à Libreville du 20 au 25 juin 2023, préparatoire ces travaux au sommet des chefs d'État et de gouvernement qui, lui, se tient le 1er juillet 2023. Merci d'avoir été des nôtres. Nous croyons vous avoir dit un petit mot à ce sujet. À nous revoir bientôt.